Coucou toi. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être, suite à une dispute ou un différend dans ton couple ou simplement en vie en communauté, à avoir énormément de ressentiment vis-à-vis de l'autre et projeter beaucoup de ressentiments, d'attentes que l'autre y change, de se dire ah là là mais j'aimerais tellement qu'il fasse ça, j'aimerais tellement qu'il fasse ça. Je pense à toutes ces femmes qui ont des hommes un peu lazy, qui font pas assez, qui se disent ah mais j'aimerais tellement qu'il m'aide, j'aimerais tellement qu'il remarque ce que j'ai fait, etc. On peut vraiment tourner en rond avec ça. Et moi j'avais envie de te faire une petite vidéo pour te parler d'une technique qui peut vraiment t'aider à dépasser ça et être beaucoup plus serein dans ces trucs qui tournent dans ta tête. Voilà. Je te propose d'y aller, ce sera court. L'idée étant juste de t'exposer un peu le principe et voir s'il y a envie de peut-être creuser un peu plus en détail. Alors concrètement, comment ça se passe? Quand tu es... alors moi j'appelle ça un affect, c'est-à-dire que grosso modo tu as une émotion forte, négative, intérieure, qui te fait éprouver un fort ressentiment envers l'autre ou envers toi-même. La première des choses à faire, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est déjà de se dire concrètement, d'essayer de savoir, même si sur le moment tu vas pas le savoir, que concrètement te poser la question en quoi je suis responsable de ce qui se passe. Et si tu te poses vraiment la question avec sérénité, tu vas comprendre qu'en fait tu es responsable de la réponse que tu vas apporter à ça et que sur quoi tu peux agir, c'est ta perception de la chose. Ok ? Donc concrètement, si tu veux en sortir, tu as deux possibilités. Soit tu expliques à l'autre ce qui va pas et il change du jour au lendemain. C'est plutôt rare. Je sais pas si tu as essayé, mais en général, ton copain, il va pas changer du jour au lendemain. Et puis toi-même, tu vas pas te mettre à gérer ça super bien. D'ailleurs, en plus, quand tu vas en parler, tu sais, c'est un peu tu devrais, le tu qui tue, quoi. Et la personne, elle va être encore plus en colère aussi ou mal réagir. Et ce sera pas gagné. C'est pas comme ça que ça va marcher. Par contre, il y a un autre truc sur lequel tu peux agir. C'est toi, comment en fait, le fait que la personne ne fasse pas comme tu voudrais, ça t'indigne ou pas. Tu vois, c'est vraiment ton décodage à toi. Et voilà sur quoi la méthode que je vais te parler brièvement, elle fonctionne. Elle fonctionne sur cette chose-là. Alors c'est qui propose cette méthode? C'est une méthode très simple. C'est Byron Katie, une américaine, une canadienne, je sais plus. Enfin, l'Amérique du Nord, on va dire, qui a rencontré des gros soucis comme ça de monkey mind ou vraiment elle tournait en boucle sur du ressentiment. Et elle s'en est sortie avec brio avec la méthode dont je vais te parler. C'est une méthode simple qui fonctionne avec quatre questions et qui te permettent, ces 4 questions te permettent de faire un vrai travail sur ton système de décodage, sur en fait ce qu'il y a au fond qui fait que tu lâches pas l'affaire. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu as du ressentiment envers quelqu'un, c'est comme si tu étais accroché à quelque chose et que tu pouvais pas lâcher ce truc, tu vois. Ah mais lui, il devrait, j'en ai marre. Fondamentalement, tu as envie de te dire, mais je le tous les jours. Par exemple, si tu reproches à quelqu'un de pas faire quelque chose, tous les jours c'est toi qui le fais. Donc tu as envie de dire, ah, mais pourquoi je m'accroche à ce truc puisque je le fais? Et puis pourquoi tu le fais? Peut-être tu le fais parce que pour toi c'est important, pour toi ça a du sens, mais peut-être pour l'autre ça n'a aucun sens. Donc tu le fais bien pour toi aussi. Mais il y a ce truc. Et ce truc sur lequel tu t'accroches, c'est une croyance. Ouais. Une croyance. Et si tu plonges dedans, tu peux même te rendre compte que c'est potentiellement une croyance erronée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraie. Elle est tellement vraie pour toi, mais pour l'autre, ça se trouve, elle n'existe même pas. Il a un autre point de vue, il ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est pour ça que ça frotte. Alors la méthode, elle fonctionne sur une première phase où, quand tu as conscience que ça va pas du tout, tu notes. Tu prends un carnet et tu balances. Ah
purée, il aurait dû faire ça, j'en peux plus, et tu notes librement tout ce qui te passe par la tête, tous les reproches que tu as envie de faire. Ensuite, tu poses les 4 questions. Et puis tu fais des petits jeux. Alors, je t'en dirai pas plus. Parce que mon idée, c'est de voir si tu as vraiment envie. En fait, si arrivé à cet endroit de la vidéo, tu as envie d'en savoir plus sur la méthode des 4 questions de Byron Katie. Et que si tu as envie de te donner les moyens de gérer, en fait, tes ressentiments envers les autres, tes boucles qui ne se ferment pas de reproches, et tu as envie de te dépasser. Tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu fais la méthode, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une forme de libération. Ça ne veut pas dire que ce que tu reproches à l'autre, tu continues pas à dire que ce serait vachement bien. Mais il y a quelque chose d'apaisé, il y a quelque chose qui fait que tu ne t'accroches plus à ça comme si c'était la prunelle de tes yeux. Et du coup, ça augmente considérablement ta capacité d'accueillir la différence, ta tempérance, ta tolérance. C'est vraiment génial. Alors moi, je suis dans les débuts, je prends beaucoup de temps à faire la méthode, et j'aurais un immense plaisir à te partager la méthode en détail, si tu as envie. Donc, si tu es arrivé jusque-là de la vidéo déjà, tu peux me mettre un like, tu peux écrire 100% en dessous dans les commentaires, et si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode de Byron Katie en 4 questions, tu me le mets en commentaire, et comme ça je vois un petit peu s'il y a envie d'y aller, envie de savoir. Et là, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Je prendrai bien le temps d'expliquer la méthode avec des exemples. Et tu pourras en savoir plus. Voilà, je suis ici à Saint-Mandrier, à côté de Toulon. Je profite un peu de la mer. Et c'est à cet endroit particulier que j'ai envie de te souhaiter une super fin de journée. Et une magnifique présence au monde avec tous tes affects. Allez, je t'embrasse. Je te dis à tout bientôt.